Bonjour et bienvenue dans Diamond, l'émission qui présente les jeunes talents malgaches et les jeunes diamants. Aujourd'hui, nous avons Nyandran Sakatouane, qui est Country Program Officer au sein de Women Movement et scénariste dans une maison de production cinématographique. Bon visionnage. Bonjour à tous, je m'appelle Inde, j'ai actuellement 22 ans. Je suis étudiant en administration en master à l'ISKE et en même temps je suis également le cofondateur et un scénariste de Cineworks Studio. Et enfin mon activité principale en ce moment c'est que je suis le Country Program Officer de l'ONG Women Movement. Et bien c'est justement au sein de l'école de commerce que j'ai rejoint une association qui était en fait un ciné-club. Il regroupait des groupes de personnes qui étaient passionnées par le cinéma. Et moi, depuis petit, j'étais passionné par le cinéma en regardant des films avec la famille, avec des amis. Et du coup, quand j'ai vu ça, eh bien, je suis entré dans le ciné-club. Mais après, j'ai vu que ce qui me passionnait vraiment dans les histoires, c'était la morale, c'était la manière dont les personnages interagissaient, c'était la manière dont l'intrigue était formée. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de me professionnaliser dans le cinéma et notamment dans le métier de scénariste pour pouvoir raconter des histoires et pour qu'ensuite un réalisateur puisse réaliser cela à l'écran. L'activité principale du Women, en fait, ça consiste à sensibiliser les personnes sur les appuis émotionnels. Les appuis émotionnels, ce sont surtout des mots blessants, des mots dénigrants, des humiliations, des manipulations. Et on sensibilise les personnes sur le danger de cela et on leur donne des outils pour communiquer autrement, pour communiquer de manière plus saine et ainsi pouvoir former des relations saines avec les autres et avoir un impact positif sur son entourage et sur le pays ensuite. La santé mentale, c'est tout d'abord essentiel pour chacun de nous. Chacun de nous a besoin d'une bonne santé mentale, que ce soit sur le plan personnel, relationnel ou professionnel. Et donc c'est essentiel d'en parler justement pour que chacun de nous puisse nous épanouir et nous affirmer. Et on doit parler de l'abus émotionnel parce que c'est une des causes qui fait qu'on n'est pas une bonne santé mentale, parce que l'abus émotionnel sous forme de rabaissement, de contrôle et de manipulation a un effet néfaste sur nous, que ce soit par rapport à notre estime de nous-mêmes, par rapport à nos relations avec les autres, mais également par rapport au fait que nous n'osons pas nous investir dans des projets ou bien postuler pour des emplois parce qu'on a peur et parce qu'à force de toujours recevoir des mots blessants, nous n'avons pas confiance en nous et nous tendons à ne pas nous épanouir et à nous développer. Et bien, je rejoins Women en 2020, après avoir effectué mon bac. Et petite anecdote, j'étais le plus jeune en fait quand j'ai rejoint Women et j'ai eu un peu ce syndrome de l'imposteur parce que toutes les autres personnes qui avaient rejoint étaient déjà soit en master, soit étaient déjà employés ou bien entrepreneurs. Et moi, j'avais écrit sur la base de données lycée série D. Et du coup, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur là. Mais je me suis lancé parce que je me suis dit que cette cause-là, elle me parle et elle me passionne. Donc, j'y suis allé et j'ai été retenu. Et très rapidement, des opportunités se sont présentées par rapport à comment je pouvais aider à Women. J'ai commencé par aider sur la rédaction et les visuels des réseaux sociaux et ensuite j'ai été dans les groupes de soutien, dans l'organisation des événements et du coup à Women en fait j'ai vraiment fait en sorte de pouvoir un peu toucher à tout, non seulement pour pouvoir impacter sur plusieurs secteurs mais également pour augmenter mon expérience. Et c'est après 3 ans après que la personne qui avait le poste avait quitté, qu'on m'avait proposé ce poste-là. Et j'ai directement accepté parce que ça rejoignait en fait tout cet enthousiasme-là que j'avais au début. Et je voyais ça comme une opportunité d'impacter encore plus les jeunes et tout le monde.